Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique et des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On va commencer comme d'habitude par les actualités que j'ai repérées pour vous. La première, bien sûr, comme très souvent en anglais, nous vient du BS. Alors, ce n'est pas de la pure provocation, mais j'aime bien quand même vous montrer les raisons d'espérer lorsque tous les médias sont négatifs sur l'or. Et je pense qu'il est de mon devoir de vous montrer qu'il n'y a pas forcément toujours consensus haussier, alors que, encore une fois, de plus en plus de personnes pensent que l'or va crever de nouveaux sommets. Et justement, la nouvelle nous vient de UBS. Alors UBS, tout le monde connaît UBS la Suisse, la banque d'affaires suisse. Et la spécialiste maison considère que c'est un véritable feu de paille qu'il devrait y avoir sur l'or. Elle considère qu'un retour sur les 1600 dollars d'ici fin 2022 est plausible. Pourquoi? Tout simplement parce que l'inflation est transitoire et que lorsque les banques centrales auront monté les taux d'intérêt, eh bien, selon la dynamique bien connue qui est le coût d'opportunité de la détention d'or par rapport à des placements qui rapportent un intérêt, eh bien, les investisseurs devraient se détourner de l'or pour aller chercher du rendement garanti avec la hausse des taux d'intérêt. Ça, c'est pour UBS. Autre élément peut-être plus surprenant, mais qu'il faut absolument prendre en considération. Alors là, pour le coup, c'est un article en français, comme d'habitude, sous la plume de l'éminent Nicolas Perrin, grand spécialiste de l'or en France, et qui, dans sa nouvelle série, regarde les pronostics pour l'or en 2022 selon les personnes compétentes. Et c'est Jeffrey Christian, donc un grand nom des métaux précieux, qui considère que, même s'il est absolument favorable à l'or, considère que 2022 pourrait ne pas apporter la satisfaction que beaucoup d'investisseurs attendent. Il considère que les pronostics les plus positifs sont complètement farfelus. Alors, c'est le début de la série qu'initie Nicolas sur ce thème-là. Et bon, clairement, il invite clairement les investisseurs à se rasséréner et à envisager des progressions raisonnables de l'or davantage qu'une explosion haussière à laquelle maintenant beaucoup font référence et que beaucoup espèrent pour 2022. Je vous laisse découvrir l'article, c'est en français. Et le dernier article, il nous vient d'un site qui s'appelle The Street. Et The Street nous dit que l'or a extrêmement déçu, beaucoup déçu en 2021. Vous le savez, après des années fantastiques, 2019-2020, et bien 2021 a déçu, on en a déjà parlé. Et il considère, donc l'analyste de Street, que ça pourrait s'arrêter dès maintenant, tout simplement parce que selon l'étude qu'il en a faite, eh bien l'or est complètement décorrélé d'à peu près tout, sauf d'une inflation importante et durable. Et il considère que l'or n'a pas bénéficié de l'inflation en 2021 alors qu'elle s'annonçait déjà, tout simplement parce que dans la tête des investisseurs et des institutionnels, cette inflation était transitoire. Mais ils commencent véritablement à douter, nous le public, commençons à douter que l'inflation ne soit que transitoire, et donc le déclic pourrait se faire pour réajuster la progression de l'or aux anticipations d'inflation. Bon, clairement, ils pensent que c'est le moment de s'y mettre. J'invite également à découvrir tous les articles dont je parle sur mon site. Vous avez le lien sous la vidéo YouTube pour aller chercher les articles directement. Je vous rappelle que votre site est capable, votre navigateur est capable de traduire tous les textes en anglais, en français, de manière très efficace. Et on passe à l'argent libellé en euros. Et l'argent libellé en euros n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. J'ai pris l'habitude maintenant de laisser en noir les zones d'accumulation rationnelle passer, même si au fur et à mesure elles ont tendance à disparaître, elles sont hors du caduc. Mais voilà, on a cassé la résistance des 1636-1654. À partir de là, elle change de polarité,
elle devient support. Et comme elle devient support, ça veut dire que si on revient sur cette zone, eh bien, elle sera zone d'accumulation rationnelle. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne à tous les coups, encore une fois, mais bon, ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue. Et s'il faut acheter, il vaut mieux acheter là qu'à un moment pris au hasard. Donc, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière. Et je vais maintenant vous parler des bougies Aiki Nashi parce que c'est important. J'ai décidé de la rajouter à mes graphes parce que ça vous donne une idée. Retenez simplement que lorsque vous avez des grandes bougies vertes qui n'ont pas de mèche basse, ça montre que la pression est haussière, comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, vous avez une bougie qui n'est pas très haussière parce qu'elle est verte, certes, mais les deux dernières bougies ont des mèches basses et des mèches hautes, donc c'est moins haussier que ce qu'il y avait précédemment. Donc retenez simplement avec cette bougie Aiki Nashi que la pression est haussière, mais légèrement haussière à présent. On regarde l'argent mais libellé en dollars et c'est la même chose. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Il est vrai, je ne l'ai pas dit, mais tout le monde le sait, hein, que la poussée actuelle est favorisée par les craintes inflationnistes durables et par le conflit qu'il y a à la frontière ukrainienne. Hein. J'ai oublié de le dire, mais il est clair que c'est à la fois bien et dangereux. Bien, enfin, je parle pour l'or, bien sûr, hein, pas humainement, c'est horrible humainement, mais pour l'or, c'est bien parce que ça le pousse vers le nord, mais il faut savoir que c'est également dangereux puisque si des progrès sont faits, ce qui humainement est bien, pour l'or, ça sera moins bien puisque c'est la valeur refuge par excellence. Là. Donc on est sur une zone de résistance intermédiaire, elle n'est pas neuve, hein, 1898-1913, on avait déjà mentionné, c'est cette zone qui a bloqué l'or avant la chute. Donc il est évident, et je l'ai déjà dit, que c'est vraiment un mauvais moment pour acheter, hein, tant qu'on est au-dessus. Par contre, si on devait clôturer au-dessus de la résistance, ce serait zone d'accumulation rationnelle. Si on revient, et à mon avis, on va le faire sur la zone des 1877-1862, on pourra acheter également, puisque comme vous le voyez, c'est une résistance. Mais maintenant, elle a été cassée, donc elle a changé théoriquement de polarité. Ça veut dire que si on revient sur les 1867-1862 $, ce sera une zone d'accumulation rationnelle. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. Et si on regarde les bougies Aiki Nashi, vous avez compris, on n'est plus sur un régime de pression haussière aussi important que précédemment, puisque les bougies sont encore vertes, mais il y a mèche haute et mèche basse, autrement dit la pression haussière se réduit un petit peu. On termine avec l'argent. L'argent libellé en euros est dans une situation également très porteuse. Hein. Beaucoup disent d'ailleurs que c'est l'année de l'argent encore plus que l'année de l'or, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. On est trop proche de la résistance des 21,6, 21,8. Ma zone d'accumulation rationnelle serait une clôture au-dessus des 21,8 ou alors en retour sur les 19,4, 19,7. Tendance de fond haussière, tendance de long terme neutre car on est bien au-dessus de la M200 mais elle descend encore pour l'instant. Les bougies Aiki Nashi indiquent pour l'instant la pression est toujours haussière. Et vous voyez, il n'y a pas de mèche basse. Il y a cette bougie verte avec mèche haute, mais sans mèche basse. Donc c'est pression haussière qui invite à considérer qu'on devrait aller encore plus haut. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. Hein. On n'est vraiment pas sur zone d'accumulation rationnelle. On est trop proche de la résistance 24,7, 24,3. Zone d'accumulation rationnelle en cas de clôture au-dessus de cette zone. Tendance de long terme toujours baissière puisque la M200 descend, on est en dessous. Tendance de fond haussière. Les bougies Aiki Nashi indiquent que pour l'instant, la pression est toujours haussière. Vous le voyez, ce sont des bougies vertes sans mèche basse. Donc très théoriquement, on devrait continuer de monter plutôt que d'avoir fait les plus hauts. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous rappelle comme d'habitude que si vous êtes intéressé par l'achat d'or, vous pouvez passer par mon site et vous payerez moins cher. Donc vous allez sur mon site, c'est Tradosaur Trading Gold Spot. Vous tapez simplement Tradosaur sur Google, vous le trouverez. Et si vous voulez acheter de l'or et que vous cliquez sur ma bannière, vous allez arriver sur le site qui vous permet d'acheter notamment le quart de verre, la verre à valeur 1 quart d'once avec un prix réduit par rapport à l'achat direct à 468 € et c'est un produit LSP, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de payer les droits de garde lors de votre achat. Voilà, excellente journée, à samedi pour la mise à jour.